La synthèse de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Le Front commun pour le Congo, FCC, a présenté l'équipe de campagne de son candidat à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadary, samedi 3 novembre à Kinshasa. La diffusion de cette liste, composée de plus de 600 personnes, politiques et leaders d'opinion, a suscité le jour d'après de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, avec les démentis de certaines personnes dont les noms se trouveraient sur les listes et qui auraient été désignés à leur insu. C'est le cas notamment du célèbre sélectionneur des léopards, Jean-Florent Ibenge, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, Kasonga Chilunde, du rapporteur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Chantal Kanyimbo, du pasteur Kiziamina, du pasteur Kankenza et du célèbre comédien Kadiombo. Tous ont démenti avoir rejoint l'équipe de campagne du candidat du Front commun pour le Congo, FCC. Cité dans l'équipe de campagne du FCC, le coach Ibenge dit n'avoir pas de temps pour autre chose que le foot. Je suis quand même un peu occupé. J'ai l'ASV Club qui joue la finale de la Coupe de la Confédération, j'ai l'équipe nationale qui cherche la qualification pour le Cameroun, ça fait beaucoup de choses sur lesquelles je dois me concentrer. Je n'ai manifestement pas le temps de m'occuper d'autre chose, a-t-il déclaré dans des propos relayés par foot.cd. Et d'ajouter, je suis très flatté qu'on puisse penser à moi. J'ai été reçu par beaucoup de partis politiques qui m'ont proposé de m'engager dans la bataille électorale qui va arriver. Je suis très enchanté par rapport à ça. Je remercie ces gens de penser que je suis capable de faire quelque chose pour le football congolais. Repris sur le site actualité.cd, le président de l'UNPC, Kasonga Chilunde est allé de son démenti. J'ai appris cette désignation dans les réseaux sociaux. Je dément catégoriquement ma part dans cette équipe de campagne. Je ne peux pas travailler pour un quelconque candidat à la présidentielle. En plus, je n'ai même pas été consulté. C'est grave ça. C'est un scandale. Même démenti pour le comédien Kadiombo et le pasteur Kiziamina. Namoni kombo nanga bakomi Mars Kadiombo yamba na liste ya batoyo baponi pona kosalela Emmanuel Shadary Ramazani campagne comme candidat président de la République. Papa bomona kingai te, bosololi na ngai te bozi kombo bana moko bokomi, ce n'est pas ça le droit. Bomona nga bosola na ngai soki na ndimi nde botie kombo na ngai. Mbala moko bokozi kombo na ngai bokomi na papier na bino, bo publier na ba réseaux sociaux. Bola kisa mukandanga na signaki na bino que na kosalela Emmanuel Shadary campagne. Ce n'est pas comme ça. Emmanuel aza intellectuel, aza chef de travaux na université, ako sala makambo ya ndenge wana te. Ngai na signé na FCC te mukanda pona salela Emmanuel campagne. Naza artiste na sala kamisala ebele soki muto solliciter nga to signé na ye papier nde na komi muto na kosala na musala. Bato nyonso bozolanda ngai liste wana ngai kombo na ngai napesaki te pona salela Emmanuel musala te. Emmanuel amonaki ngai te, bato na ye bamonaki ngai te po batia kombo na ngai ke na kosalela campagne. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon là et ezopesa désordre lisusu makasi. Naza na équipe wana te. Nakamwa parce que batela ko contacter ngate to tira ko solo na bango te na te ko participer na réunion moko te. Alors on a surpris donc je ne fais pas partie à FCC. Ça fait partie à coordination wana te. Et comment je le ferai? Ngai naza candidat député na G7 d'opposition. Et comment on me retrouver coordonnateur? Il y a FCC. Donc c'est des mensonges. Olivier Kamitetou annonce par Twitter que les pasteurs Kiziamina qui est candidat député pour le compte de G7 et le pasteur Kankenza ont été convoqués à l'ANER après leur refus d'embarquer dans l'équipe de Shadary. Autre inquiétude, c'est celle du ministre Justin Bitakwira, membre du FCC. Joseph Kabila avait déjà constaté, il y a 7 ans que la majorité présidentielle elle-même ne se suffisait plus. C'est ainsi qu'il s'est projeté dans l'avenir en créant le FCC. Mais, j'ai comme l'impression qu'il y a certains amis qui ne veulent pas se muer de la majorité au Front commun pour le Congo. Et je le mets en garde, dit sur Top Congo, Justin Bitakwira. Il met en garde ceux qui iront à l'encontre de la vision de Joseph Kabila. Il prévient, si on nous fait reculer d'une année en arrière ou des 6 mois pour que la MP se fasse montrer, nous n'allons pas gagner. Justin Bitakwira, qui estime que sa présence dans l'équipe de campagne était importante, indique toutefois qu'il ne manquera pas de donner son point de vue pour dire aux amis
qu'ils doivent obéir à la lettre et aux mots, à la vision du président de la République. Au sein du FCC, chacun justifie la présence de ses personnalités sur la liste de sa façon. Noémie Mouilania dit que les listes qui circulent dans les réseaux sociaux n'engagent pas le FCC. Kikeya dit qu'ils n'ont pas eu le temps de consulter certaines personnes. Alain Atoundou, porte-parole de la MPE, pense qu'on n'a pas besoin de consulter. Et Lambert Mendeo Malanga, ministre de la Communication, estime que remplacer ces personnalités ne causera pas de grands dommages, parce qu'ils ne sont que des simples membres de ces équipes, donc ça ne posera aucun problème particulier. Elle a dit à un moment donné, bon peut-être on devrait lui poser la question de savoir s'il a changé d'avis. Je n'ai pas 15 personnes. Emmanuel Shadari n'a pas commencé qu'il a déjà presque 600 personnes. Il va réussir avec ces 600 personnes ce que Joseph Kabila à un moment donné se plaignait de ne pas être arrivé à faire. Il n'y a qu'à espérer que parmi les 600 se trouvent les 15 qui manquaient au président Joseph Kabila, parce que dites-vous bien que le chef de la famille politique FCC, c'est Joseph Kabila. Et Shadari n'a pas constitué son équipe sans consulter le chef de la famille politique. Et donc Joseph Kabila a eu son mot à dire, et il n'est pas exagéré de penser que parmi les 600, il y a probablement les 15 éléments qui ont tant manqué à notre président pour mener beaucoup plus vite à bonne fin le programme d'émergence qui est le sien à la tête de ce pays, et qu'il va continuer d'ailleurs à suivre de près comme chef de la famille politique, qui va certainement glaner la majorité, aussi bien aux provinciales, aux législatives, qu'à l'élection présidentielle. Ces 15 seraient déjà là, alors que dans la liste ou dans les différentes cellules, les noms qui ont été publiés ce samedi, on retrouve beaucoup de ceux qui étaient hier autour du président Joseph Kabila? Oui, mais vous savez, 600 moins 15, c'est toujours 585. Peut-être que dans les 585, il y a de livrets, mais que peut-être qu'il y a 15 que l'on peut qualifier de bons grains et qui peuvent donner de leur mieux, parce qu'il faut aussi du temps pour construire un monde. Et il faut aussi un environnement. Nous avons été souvent empêchés, il faut le reconnaître, de faire ce que nous voulions faire par des agressions. Voyez ce qui vient de se passer avec l'Angola, voyez ce qui s'est passé avec d'autres à la frontière Est. Je ne voudrais pas créer de nouveaux incidents diplomatiques. Nous avons perdu 6 millions d'hommes quand même dans ces agressions. On l'oublie un peu vite, hein. Et donc, Joseph Kabila n'a pas eu les mains tout à fait liées, tout à fait libres, et ce n'est pas à cause de ses concitoyens à l'intérieur du pays que cela a été provoqué. Il y a ces convoitises qui ont agi comme quelque chose qui l'a empêché de pouvoir déployer ses talents qui sont immenses au service de ce pays. Emmanuel Ramazani Shadari, lui, arrivera à se déployer, arrivera à faire ce qu'il espère faire. Personne ne peut avoir le statut de Deus ex machina. Il faut que ce soit une action de tous. Kabila l'a compris. C'est pourquoi il a légué à Emmanuel Shadari cette structure, cette méga-structure qui s'appelle le Front commun pour le Congo, qui va au-delà même des projets de société, au-delà des chapelles politiques, philosophiques. On a dit qu'il faut ratisser le plus large possible, mettre les Congolais autour de ce qui est plus important que cela, le Congo qui risquait sinon de disparaître. Donc c'est quelque chose de fondamental. Peut-être que nous avons ignoré cela et que nous sommes allés un peu vite en besogne en donnant plus d'importance à ces considérations de nuances politiques, philosophiques, idéologiques. Revenons sur ces 600, ou à peu près, un peu plus de 500 en tout cas, qui sont dans la cellule. Comment s'est réalisé ce choix? C'est le candidat qui a constitué ces équipes, parce qu'il y en a 48, lorsque vous parlez de près de 500, c'est 48 cellules, chacune spécialisée dans un des domaines précis de la vie nationale. Et donc, je ne saurais pas, moi, vous dire quelle a été sa méthodologie. En tout cas, en ce qui concerne la communication, moi, j'ai été consulté, d'autres l'ont été, et nous allons faire notre travail. D'ailleurs, je commence maintenant par vous. Vous avez l'honneur de me recevoir en prime depuis que j'ai été désigné hier officiellement par
l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, d'autres vont pouvoir se déployer également, chacun dans le secteur qui est le sien. Mais d'autres disent déjà qu'ils n'ont pas été consultés, qu'ils ne sont pas membres de ces cellules. On cite le révérend Kankienza, on cite le président de l'UNPC Kasonga Chilunde, on cite le sélectionneur national Florent Ibenge. C'est tout à fait, à mon avis, quelque chose que je ne peux pas commenter dans la mesure où je n'ai pas encore vu ces revendications. En deuxième lieu, personne de ces trois que vous citez n'a la direction d'une cellule et donc c'est périphérique. Je pense. S'ils n'ont pas été consultés ou qu'ils n'ont pas été suffisamment consultés, je pense qu'ils s'en expliqueront avec l'honorable Shadari, qui est le superviseur, qui est celui que nous tous, nous sommes appelés à conseiller. Après tout, nous ne sommes que des conseillers de M. Shadari. Et donc, si quelqu'un a vu son nom sur la liste des conseillers de celui qui va porter les couleurs de la famille politique Front commun pour le Congo sans avoir été consulté, ben, il va informer M. Shadari qui va le remplacer immédiatement et ça ne sera pas avec de grands dommages puisque à ce niveau-là de membres simplement de ces équipes-là, ils ne sont pas ni coordinateurs ni rapporteurs et donc ça ne pose pas de problème particulier. Mais ce sont quand même des intervenants de choix, président de la corporation journaliste, sélectionneur national, très au fait du sport, président de l'association des églises de réveil. Je vous dis que je ne peux pas commenter parce que c'est vous qui me dites qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas été consultés. Je préfère l'entendre moi-même de leurs oreilles. Je préfère en discuter avec notre joker, M. Shadari, et vous dire exactement ce qu'il en est. Certainement qu'il y a eu un malentendu. Mais je vous dis que même s'il partait, ce n'est pas le seul sportif qu'il y a, ce n'est pas le seul journaliste qu'il y a, et ce n'est pas la seule église du réveil ou le seul animateur d'église du réveil qu'il y a. Ça ne sera pas la fin du monde. Personne n'est indispensable donc? Non, personne, même pas moi. Vous êtes au gouvernement, avec vous beaucoup du gouvernement sont dans ces cellules. Est-ce qu'il n'y a pas mélange des genres? Non, pas du tout. J'ai entendu ça et ça m'a beaucoup étonné parce que nous sommes dans un pays où notre référentiel, c'est la loi. Alors, on ne nous dit pas quelle loi interdirait à un ministre de faire campagne pour un candidat président de la République. La loi nous autorise, par exemple, moi qui suis ministre, à faire campagne pour moi-même. Je suis candidat député national dans ma circonscription. Alors, je ne vois pas où la loi a précisé que je pourrais faire campagne pour moi, mais qu'il m'est interdit de faire campagne pour le candidat président de la République. Oui, mais quand c'est sincèrement quelque chose qui est tout à fait à côté de la question. La problématique, c'est de prouver que j'utilise les moyens que l'État met à ma disposition pour faire mon travail de ministre, pour faire soit ma campagne, soit la campagne de M. Shadari. Vous m'avez accueilli dans votre parking, vous ne m'avez même pas vu venir avec un chauffeur de l'État, c'est le chauffeur de ma femme qui m'a amené dans la voiture privée de la famille. Donc il ne faut pas raconter des histoires. Il y a la cellule décrispation et mesures de confiance. Est-ce que cette cellule aura pour tâche notamment de sécuriser ceux qui, quand ils auront affaire au ministère de l'Intérieur, auront aussi affaire à celui qui, chez vous, aura ou a la charge de sécuriser les élections? Je pense que la cellule qui concerne la décrispation et les mesures de confiance concerne tous les Congolais. Il y a des Congolais qui estiment qu'il n'y a pas assez de mesures de décrispation. Il y en a d'autres qui estiment que les mesures de confiance ne sont pas équitablement réparties. Moi, par exemple, ou le candidat Shadari, nous sommes frappés par des sanctions que nous avons trouvées complètement illégales prises par l'Union européenne sur des pressions qui ont été faites par un État européen, la Belgique, et qui a été encouragé par beaucoup dans l'opposition et dans la société civile proche de l'opposition. Et nous avions demandé qu'on puisse, par mesure de décrispation, nous mettre sur le même pied d'égalité que d'autres candidats. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Et donc, M. Azarias Rouberois, qui est un excellent avocat,
peut aussi prendre en charge ces cas-là. Parce que nous avons aussi des revendications. Donc ça Pourquoi est-ce que nous n'avons pas la même égalité, le même traitement d'égalité? Pourquoi est-ce qu'un de mes adversaires a pu se permettre devant un de vos collègues de dire que j'étais un criminel recherché par la justice européenne? Alors que c'est faux. Pourtant, il y a des sanctions européennes qui ont été prises contre moi de manière tout à fait injustifiée. Et donc, je crois que la décrispation n'est pas passée par là. Peut-être que dans l'autre camp aussi, certaines personnes estiment que la décrispation n'est pas suffisante. Et donc, M. Roubaix-Roy sera chargé d'envisager la possibilité de rencontrer les revendications des uns et des autres. Il n'y a pas qu'un seul camp qui recherche la décrispation. Vous disiez sur Top Congo il y a quelques jours, pourtant, qu'en ce qui concerne la décrispation, tout est terminé, tout va bien, tout a été... Ce qui devait l'être l'a été réalisé. Oui, pour nous, ce qui devait être l'a été, mais il y a des mesures qui ne dépendent pas de nous. Ce n'est pas nous qui sommes l'Union européenne qui avons pris des sanctions contre nous-mêmes. Or là, vous avez des mesures qui continuent à produire leurs effets, puisqu'on les utilise même contre nous dans la campagne. Vous comprenez, il n'y a pas égalité de traitement. Au niveau congolais, il n'y a pas totalement décrispation. Au niveau congolais, la décrispation... Au niveau congolais, tout ce qui pouvait être fait au plan légal l'a été fait, parce que nous avons dit, on ne touche pas à la Constitution. C'est d'abord ça qui a été dit. Et la Constitution consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est pourquoi, en matière de décrispation, pour des gens qui ont maille à partir avec la justice, nous avons constitué cette commission de hauts magistrats qui a décidé que pour une certaine catégorie, c'était possible. Des mesures ont été prises par les hauts magistrats, pas par nous. Comment un gouvernement pourrait-il statuer sur le sort de personnes qui sont à la disposition des cours et tribunaux? Mais pour d'autres que ce n'était pas possible au regard de la loi. Les cas emblématiques dont on a parlé... Emblématique, Christian, c'est un terme utilisé par les avocats de ces gens-là qui sont en prison. Ce n'est pas un terme qui figure dans l'accord. Les cas emblématiques. Pourquoi est-ce qu'il serait emblématique? Par rapport à quoi? Pourquoi est-ce qu'il serait différent d'un autre citoyen? Notre Constitution garantit l'égalité de tous devant la justice, devant les institutions publiques. Donc là, dans l'accord, il n'y a pas d'emblématique. Dans la Constitution congolaise, il n'y a pas d'homme emblématique. Mais laissons-leur le choix de leurs mots. En ce qui concerne ces emblématiques-là, il y a des cas où on a dit, sans violer la loi et la Constitution, alors que l'accord nous appelle à respecter la loi et les constitutions, les magistrats ont estimé qu'on ne pouvait pas aller plus loin. C'est tout simplement cela. Revenons sur cette cellule décrispation et mesure de confiance. Je reviens à la question. Le chef de la cellule sécurisation, c'est le ministre de l'Intérieur. Le ministre de la Défense figure dans cette mesure de confiance. Aussi, oui. Oui, c'est le ministre de l'Intérieur, l'ancien chef, le ministre de la Défense, l'ancien chef d'état-major de l'armée figure dans cette commission. Vous allez sécuriser ces élections comment? Quand le ministre de l'Intérieur... Nous avons parlé de sécuriser les candidats. Parce que nous avons un problème aussi. Moi, aujourd'hui, je suis victime d'une campagne malveillante de la part des opposants qui me présentent comme un criminel. Vous comprenez? Ça, c'est plutôt la cellule juridique qui, d'ailleurs, est dirigée par le directeur de cabinet du président de la République. Il n'est pas impossible aussi que, allant faire campagne, je me trouve en but à des gens qui, par malveillance, cherchent à m'empêcher de me déployer. Donc cette cellule-là pourrait faire la liaison avec les services compétents qui sont la police. Donc le ministre de l'Intérieur qui a autorité sur la police, le ministre de la Défense qui a autorité sur l'armée, agirait en priorité pour des membres du FCC au détriment des autres candidats, puisque membres de ces cellules. D'abord, le ministre est un homme politique. Je vous signale qu'il est candidat quelque part. La Constitution ne le lui interdit pas. Alors, il faut prouver qu'il a utilisé ses pouvoirs de ministre ayant la tutelle de la police pour favoriser notre famille politique. Je ne pense pas que c'est le cas. Moi, je suis ministre de la Communication. Et je peux vous donner des exemples d'opposants qui ont eu accès aux médias, etc. Vous ne prouverez jamais que moi, j'ai donné une instruction à la RTNC, par exemple, pour ne recevoir que des gens de mon camp. Oui, mais ça ne m'empêche pas de faire ma propre campagne ou la campagne de mes amis. Oui, mais à la RTNC, puisque vous avez abordé le sujet, à la RTNC, les opposants se plaignent de ne pas avoir de visibilité autant que le candidat Chadari. Je suis en mesure de démentir cela parce que je connais des opposants qui passent régulièrement à la RTNC et il faut faire la part des choses entre la publicité et la fameuse visibilité. En termes de campagne, la campagne n'a pas encore commencé. Pour l'instant,
C'est des gens qui vont, dans le cadre du service commercial de la RTNC, vous payer et on fait passer votre... Aujourd'hui, le candidat X ou Y qui n'est pas vraiment Emmanuel Ramazani Shadari pourrait, par exemple, avoir la couverture de ses activités sur la RTNC? Tout à fait. Il y a un candidat qui passe son temps à démentir cela, monsieur le pasteur... Théodore Ngoyi. Moi, je l'ai suivi personnellement et j'étais estomaqué de l'entendre démentir cela, alors que je l'ai suivi en train de décliner son programme à la RTNC. Pas plus tard qu'hier, le porte-parole de l'UNC de monsieur Kamere Jolino Makelele a pu participer à un débat du début jusqu'à la fin, et c'est tous les jours que nous voyons des opposants participer. Et j'ai reçu même des plaintes de vos collègues de la RTNC qui se plaignent des rendez-vous manqués avec beaucoup de leaders de l'opposition qui les invitent à venir prendre la parole et qui se déclinent à la dernière minute et qui se désistent à la dernière minute. Donc mais ce n'est pas du fait de la RTNC. On ne va pas aller avec un fusil pour les prendre, ou on ne va pas empêcher la RTNC d'émettre parce que des gens de l'opposition se désistent. Donc ce n'est pas du fait de la RTNC, c'est du fait de l'opposition elle-même. Mais c'est elle-même. C'est elle-même qui est, pour beaucoup de gens, ils estiment qu'être vu à la RTNC, c'est peut-être être qualifié de pro-pouvoir, etc. Donc c'est eux-mêmes qui ont peur d'être vus à la RTNC. J'ai l'impression. Financement. On a vu ce qui s'est passé au Stade des Martyrs. Certains parlent de 10 000, 5 000 francs congolais remis contre leur présence sur place. Mon Dieu. Qui va financer ce qu'on appelle déjà cette méga structure du FCC? Qui va financer votre campagne? Tout d'abord, il faut rappeler que nous sommes une structure très composite. Nous avons la majorité de parlementaires. Ce ne sont pas des gens qui sont dépourvus de moyens. Nous avons plus de 200, 250 partis politiques qui ont leurs cotisations. Nous avons des hommes d'affaires qui font partie de notre famille politique. Nous avons des ministres. Moi, je cotise dans mon regroupement politique, même si je ne le gère pas, je cotise. Lorsque nous décidons d'un événement comme celui d'hier, il y a une sorte d'émulation qui se met en place où nous voulons montrer chacun sa visibilité, son importance. Et donc, chacun est chargé de mobiliser selon les moyens qui sont à sa disposition. Et moi, je sais que chaque fois que des événements comme ça arrivent, notre président national, M. Mouswanza, qui gère nos fonds, signe un chèque, nous prenons de l'argent de notre caisse et nous louons des bus pour transporter nos militants. Qu'est-ce qui l'empêche? Est-ce qu'il y a une disposition qui empêche cela? Au lieu de perdre notre temps en des arguties sur ces questions-là, nos amis d'opposition feraient bien de parler programme. Les amis de l'opposition qui se le plaignent, notamment quand il s'agit de la compagnie de l'État Transco, à qui vous avez loué les bus. C'est une compagnie commerciale, oui. Qui avait mis ses bus à l'entretien quand il s'agissait de sa marche à elle, de ses organisations à elle. Ça, je ne sais pas. Vous poserez la question à Transco si vraiment elle a mis ses bus à l'entretien. Mais je vous préviens, il faut faire attention avec tous ces racontards. Moi, on m'a déjà tué plus de 19 fois dans les réseaux sociaux. Je suis bien en vie devant vous. Donc ces racontards-là, parfois lorsque vous vérifiez, vous vous rendez compte que ça se termine en autre boudin. Il n'y a rien de concret. Ça m'étonnerait que Transco mette tous ces 500 bus à l'entretien. Mais Transco est une entreprise commerciale qui veut faire du bénéfice. Et donc c'est ce que l'État lui demande. Et lorsque Transco a des clients qui veulent louer ses bus, Transco ne peut qu'en être satisfaite. Donc il faut arrêter cette histoire-là. Qui dit que mutuelle de santé, Yasika, mutuelle de santé, pas tout seul. Au Pesimbongo Awa, supporter Moutunon à Gisasa, au Félé, n'a pas hôpital tout Yakin, Bazar va contrat n'a hôpital tout Yakin, au Pesimbongo Awa, Kuna Bakessa Lele, examen au Félé, consultation au Félé, traitement au Félé, un bête hôpital au Félé, n'a Gisasa. Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant 1 an. Consultation gratuite pendant 1 an, examens médicaux gratuits pendant 1 an. En cas d'hospitalisation, la mutuelle vous prend en charge pendant 10 jours. Pour bénéficier de cette offre,
Enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec mutuelle de santé, Batousol. Kebago. Contactez Batousol au 0044 746 683 0585. Batousol vous remercie et vous dit à très bientôt.